Shalom à tous, à Israël, à Yehuda, à Éphraïm, dans le nom de Yahweh, notre Sauveur, l'Élohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Ki-Tissa dans le livre Shemot, au chapitre 30, verset 11, au chapitre 34, fin. Chapitre 30, verset 11. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, chacun d'eux paiera à Yahweh le rachat de sa personne lors du dénombrement, afin qu'il n'y ait point de mortalité parmi eux à cause de cette opération. Ce tribut présenté par tous ceux qui seront compris dans le dénombrement sera d'un demi-cycle selon le poids du sanctuaire. Ce dernier est de 20 guéras, la moitié sera l'offrande réservée à Yahweh. Quiconque fera partie du dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-delà doit acquitter l'impôt de Yahweh. Le riche ne donnera pas plus, le pauvre ne donnera pas moins que la moitié d'un cycle, pour acquitter l'impôt de Yahweh à l'effet de racheter vos personnes. Tu recevras des béné Israël le produit de cette rançon et tu l'appliqueras au service de la tente d'assignation et il servira de recommandation au béné Israël devant Yahweh pour qu'il épargne vos personnes. Yahweh parla ainsi à Moshe. Tu feras une cuve de cuivre avec son support en cuivre pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Pour entrer dans la tente d'assignation, ils devront se laver de cette eau afin de ne pas mourir. De même, lorsqu'ils approcheront de l'autel pour leur fonction, pour la combustion d'un sacrifice en l'honneur de Yahweh, ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. Ce sera une règle constante pour lui et pour sa postérité dans toutes leurs générations. Yahweh parla ainsi à Moshe. Tu prendras aussi des aromates de premier choix, myrrhe franche, 500 cycles, cinnamome odorant, la moitié, soit 250 joncs aromatiques, 250. Enfin, de la casse, 500 cycles au poids du sanctuaire, puis des huiles d'olive 1 hin. Tu en composeras une huile pour l'onction sainte, manipulant ces aromates à l'instar du parfumeur. Ce sera l'huile d'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation, puis l'arche du statut, la table avec tous ses accessoires, la menorah avec les siens, l'autel du parfum. L'autel aux holocaustes avec tous ses ustensiles et la cuve avec son support. Tu les sanctifieras ainsi et ils deviendront éminemment saints. Tout ce qui y touchera deviendra saint. Tu en oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon ministère. Quant au béné Israël, tu leur parleras ainsi. Ceci sera l'huile d'onction sainte en mon honneur dans vos générations. Elle ne doit point couler sur le corps du premier venu, et vous n'en composerez point une pareille, dans les mêmes proportions. Elle doit être sacrée pour vous. Celui qui en imiterait la composition ou qui en appliquerait sur un profane sera retranché de son peuple. Yahweh dit à Moshe, choisis des ingrédients, du storax, de l'ongle aromatique, du galbanum, divers ingrédients et de l'encens pur, le tout à poids égal. Tu en composeras un parfum manipulé selon l'art du parfumeur, mixionné, ce sera une chose pure et sainte. Tu le réduiras en poudre fine et tu en poseras devant le statut, dans la tente d'assignation, où je communiquerai avec toi. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte.
Ce parfum que tu composeras, vous n'en ferez point un semblable pour votre usage. Ce sera pour toi une chose sacrée, réservée à Yahweh. Quiconque en fera un pareil pour en aspirer l'odeur sera retranché de son peuple. Amen.